Mes chers amis, personne au monde ne devrait être exclu de la connexion avec le divin courant sonore intérieur. C'était le souhait le plus cher de mon maître, Sant Thakar Singh. Il a toujours dit que même chaque feuille de chaque arbre devrait avoir cette connexion, que chaque âme, sans exception, doit y être connectée. Et cela me semble tout aussi évident. Sant Thakar Singh, son gourou Sant Kirpal Singh, assure Baba Savan Singh, son prédécesseur Baba Jaimal Singh, son maître Swamiji et tous ceux qui les ont précédés au fil des siècles ont travaillé sans relâche, jour et nuit. Ils ont servi l'humanité de manière véritablement désintéressée. Ils ont souvent souffert de la faim et de la soif, mais ils ont continué leur service. Tous les grands saints qui sont venus dans ce monde jusqu'à aujourd'hui ont poursuivi la même grande mission, que le monde soit heureux, que personne ne souffre, que personne ne soit touché par la maladie. Telle est leur véritable nature intérieure. Ils veulent que tout le monde soit heureux. Ils ne supportent pas que nous restions dans la souffrance, car les saints eux-mêmes ne connaissent la joie que lorsqu'ils rendent les autres heureux, que lorsqu'ils peuvent soulager la souffrance des autres. C'est seulement alors qu'ils atteignent eux-mêmes le vrai bonheur. C'est donc notre devoir suprême et notre plus grande responsabilité que d'accomplir tous ensemble cette tâche. C'est la plus grande religion humaine. Celui qui fait du bien aux autres trouve automatiquement du bien pour lui-même. Une telle personne ne manque jamais de quoi que ce soit. C'est pourquoi le but de notre vie est clair, vivre pour tous. C'est cela seul qui est notre vraie vie. Vivre pour le bien-être des autres, voilà le véritable dévouement. Cette vie n'a été donnée que pour le dévouement. Suivez la voie de la compassion et de la miséricorde, alors le printemps du bonheur s'épanouira pour vous. Restez toujours ferme dans la vérité, la droiture et la discipline. Telle est mon humble prière. Je la dépose respectueusement à vos pieds. Car quel est le sens de notre vie? C'est le bien-être de tous. Faire le bien pour tous, s'efforcer d'alléger la souffrance des opprimés. Quiconque est dans la douleur ou la détresse, où qu'il soit, où qu'il vive, même un simple coup de téléphone, un signe d'attention, une conversation avec cette personne dans le besoin lui apportera bonheur et paix. Mais tant que nous restons silencieux, tant que nous ne prions pas, tant que nous n'appelons pas notre gourou de l'intérieur, le processus ne commence pas. Si vous appelez sincèrement du fond de votre cœur et offrez votre prière, elle atteindra certainement le gourou et les choses connaîtront un changement positif. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le gourou sait tout. Il connaît chaque cœur. On dit, il connaît la douleur de chaque être. Il reconnaît la souffrance des bons et des mauvais. Ce corps que vous avez reçu, cette précieuse forme humaine, vous a été donné uniquement dans ce but. Vous avez obtenu ce corps humain rare, après avoir traversé d'innombrables naissances. Ne gaspille pas cette vie inutilement. Réveille-toi enfin et tourne-toi vers cette dévotion. Les grands saints nous ont expliqué qu'après des milliards et des milliards d'âges inimaginables, ce corps humain ne s'obtient qu'avec une très grande chance. Ce n'est qu'en accomplissant de bonnes actions et des actes vertueux dans cette vie que nous pouvons en tirer un quelconque bénéfice. Sinon, toutes les mauvaises actions, les erreurs que nous commettons, les pensées négatives, cette pensée négative, deviendront à nouveau, par le karma qui en résulte, les causes de la culpabilité et de la souffrance. Nous devons nous en préserver. Il n'y a qu'un seul moyen, consacrer sa vie à de bonnes actions et consacrer autant de temps que possible à des œuvres vertueuses. Et qui nous dit ce qu'est un bon travail? Le gourou nous montre le chemin. Éprouver de la compassion pour les autres, penser au bien-être et au bénéfice des autres, c'est là le seul vrai sens de notre vie. Ce corps nous a été donné précisément pour cela. Une telle forme humaine est vraiment extrêmement difficile à obtenir. Même les dieux et les êtres célestes ne peuvent que la désirer. Et pourtant, ce sont eux qui sont vénérés et adorés par le monde entier. En vérité, ils sont en dessous de vous, alors que vous êtes bien au-dessus d'eux. Vous occupez maintenant la place la plus élevée, tandis qu'ils restent bien en dessous et attendent une naissance humaine. Ce n'est que par une grande chance que l'on obtient un corps humain. Même pour les divinités et les dieux, il reste difficilement accessible, comme l'expliquent toutes les Écritures. Il est l'outil de la pratique spirituelle, la porte vers la libération, à travers laquelle le monde à venir sera également transformé. L'accès au monde supérieur n'est possible que par de bonnes actions. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vous l'ai dit,
Même les dieux et les divinités aspirent à ce corps humain. Personne ne sait quand leur tour viendra, et pourtant, le monde entier s'occupe à vénérer et à servir ces divinités. Réfléchissez-y. Quelqu'un qui n'est même pas Nade, qui n'a pas pris forme humaine ici-bas, que peut-il vous apporter? Comment pourrait-il vous aider? Cette divinité ne peut même pas se protéger elle-même. Si elle ne peut pas se protéger elle-même, comment pourrait-elle vous protéger de quoi que ce soit ici? Et pourtant, le monde n'y pense jamais. Les gens suivent aveuglément leur religion, s'inclinent ici et là, offrent des fleurs, accomplissent quelques rituels extérieurs et croient que cela suffit. Mais cela ne mène à rien. N'acceptez rien avant de l'avoir vu de vos propres yeux. Ne croyez rien avant d'en avoir été témoin vous-même. Devenez vous-même un voyant. Vérifiez tout cela. Si quelqu'un vient à vous et vous dit « Je suis ceci et cela, et je suis un gourou », d'accord, alors asseyez-vous, observez et vérifiez tout soigneusement. S'il vous amène immédiatement, en 10, 15 ou 20 minutes, à la vision du Seigneur suprême, alors acceptez-le. Sinon c'est une tromperie, et ce n'est pas vrai. C'est pourquoi, voyez d'abord par vous-même. Devenez celui qui voit réellement de ses propres yeux. Et quand deviendrez-vous un véritable voyant? Lorsque vous recevrez la vérité. Acquiers-la par ta pratique spirituelle. Élève-toi avec le courant sonore intérieur à travers ton troisième œil et vole vers ta patrie éternelle. Avec seulement un peu de son attention et de sa grâce, le gourou t'élève simplement hors de tes chakras inférieurs, te libère de ses chaînes et de ses liens et t'amène au centre du troisième œil. C'est là que commence ton véritable voyage. Continuez à vous élever et installez-vous finalement dans votre demeure éternelle. Comme le disent les saints, reste dans ta véritable demeure, ô bien-aimé serviteur du Seigneur. Tout ce qui est négatif a été détruit par le Suprême. Réjouis-toi pour toujours du courant sonore divin. Lorsque nous atteignons notre demeure éternelle par la grâce du gourou, le nectar commence à y couler. Bien-aimé du gourou, rentre chez toi. Le nectar pleut en abondance. Et pour qui ce nectar pleut-il? Pour toi. Bois le nectar de la félicité à ta guise et réjouis-toi. Car toutes les maladies et toutes les souffrances sont effacées. Aucune souffrance ne subsiste, aucune douleur ne persiste, et la vie est remplie de joie. Ce courant continue de couler sans cesse. Quelle félicité incommensurable. Cela, et seulement cela, est la vraie vie. Viens, crée maintenant une telle vie en toi aussi. Tu as reçu un cadeau inestimable. On t'a donné un tel gourou, rien que pour toi. L'as-tu remarqué? L'as-tu vraiment essayé? L'as-tu vraiment obtenu? Non, pas encore. Pour l'instant, tu es encore lié à cette dualité, à la joie et à la souffrance. Lorsque tu traverses des moments difficiles, tu souffres. Lorsque le vent tourne et que le bonheur revient, tu dépasses à nouveau ton objectif et tu deviens orgueilleux. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Notre travail ne sera couronné de succès que lorsque nous vivrons dans la réalité. Après cela, il n'y aura plus aucun manque. Mange, dépense tout et partage. Distribue à tous ceux qui en veulent. Cela ne diminuera jamais. Au contraire, cela ne cessera d'augmenter. Plus tu distribues, même si tu distribues au monde entier, plus cela grandit. C'est pourquoi tu dois maintenant t'éveiller à la réalité. Un cadeau si précieux t'a été offert. Accepte-le vraiment maintenant. Car voici la garantie d'un vrai gourou. Ok, viens, assieds-toi ici et vois par toi-même. Cela ne prendra que 10 minutes. En 10 minutes, tu l'auras. Même s'il y a trop d'agitation ici, trop de bruit, si les circonstances ne sont pas tout à fait idéales, je te le donnerai même en 2 minutes. Oui, en seulement 2 minutes, tu recevras tout. La lumière et le courant sonore, c'est promis. La lumière apparaîtra à l'intérieur, le son viendra, et tu recevras la vision du Seigneur suprême. Et quand tu auras vraiment trouvé Dieu, réjouis-toi. Car quel manque pourrait encore exister pour toi après cela? Lorsque tu auras accepté cette réalité, tu diras « Tu es ma force, tu es ma puissance. Je te remets tout. Tout ce qui existe t'appartient. Il n'y a pas de manque dans l'abondance. Rien ne reste impayé. J'ai atteint le bonheur total, tout le bonheur, grâce à la rencontre avec le gourou, grâce à la rencontre avec Dieu. » Quand tu rencontres le gourou, tout le bonheur vient à toi. Si tu as trouvé le gourou, alors tu as tout trouvé. Chaque joie entre dans ta vie. Quel manque reste-t-il après cela? Pourquoi hésites-tu encore? Au lieu de cela, les gens restent plongés dans un sommeil profond.
Ils vivent leur précieuse vie en pilotage automatique et en fait, il ne s'agit toujours que de manger, de dormir et de bavardages insignifiants. Parfois, les jours passent et ils oublient complètement le gourou. Ils s'enivrent de ce monde d'apparences belles, d'illusions, maya, qui n'est rien, et y célèbrent leur bonheur supposé. Mais tout cela n'est rien. Cela ne t'appartient pas. Cela ne t'est d'aucune utilité. Tu ne pourras même pas emporter un petit grain de poussière avec toi plus tard. Mais si tu as le gourou, alors tu as vraiment quelque chose, car le gourou reste toujours avec toi. Alors, seul cet appel résonne dans ton cœur. Mon gourou est avec moi, toujours à mes côtés. Je me souviens de lui encore et encore. Car si nous avons vraiment accepté le gourou, alors nous ne pouvons jamais manquer de quoi que ce soit. Mais le gourou est une question de foi. S'il n'y a pas de foi, que peut-il se passer? Alors, rien ne peut se passer. C'est pourquoi il faut avoir la foi, une foi profonde dans le gourou. Un saint indien l'a décrit ainsi. Une confiance, une force, un espoir, une foi. À chaque respiration, je m'accroche au pied du gourou. Place ta confiance uniquement en lui. Lui seul est tout. Si tu as foi en lui, alors il n'y a ni manque, ni faiblesse. La faiblesse n'existe que tant que nous restons éloignés de lui. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas confiance, que peut faire le gourou lui-même? C'est pourquoi on dit « Que peut faire le pauvre gourou lorsque le cœur est devenu dur? La terre est arrosée, mais le sol ne s'assouplit pas. » Ils assistaient à des réunions spirituelles dans un sommeil profond et repartaient en somnambulant. Si la pierre philosophale est recouverte, comment peut-elle transformer le fer en or? Elle ne le peut pas. Elle ne transforme tout en or que lorsqu'elle n'est plus recouverte. Mais c'est vous-même qui la recouvrez. Qu'est-ce que cette couverture? C'est le manque de foi, le manque de confiance. Tant que ce voile existe, il nous éloigne très loin de la vérité. C'est pourquoi, soyez forts. Tout ce que tu accomplis en matière de méditation et de dévotion t'appartient pour toujours. Personne ne peut te l'enlever. Les choses du monde, en revanche, te seront enlevées. Tes semblables viendront te les arracher. Ces choses sont destinées à eux, pas à toi. Pour quelqu'un comme toi, l'attachement aux choses matérielles n'apporte que de la souffrance. Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Parce que les gens courent sans cesse et sans but, jour et nuit. Instant après instant, le monde s'égare dans des activités inutiles et des attachements trompeurs. Sans le courant sonore de l'unique, il se désagrège et périclite. Quoi que tu accumules, lorsque les messagers de la mort viendront, ils emporteront tout avec eux et te l'arracheront. Mais là où se trouve un gourou, ils ne peuvent pas venir. Ils n'osent même pas y jeter un regard. Car ils savent, celui-ci est très cher au gourou. En cette ère du Kali Yuga, cette sombre ère de fer, il n'y a qu'un seul salut, le courant sonore. On ne peut compter sur rien d'autre. Seul ce courant sonore intérieur peut nous apporter la paix et le vrai bonheur. Tout le reste ne fait que nous séparer les uns des autres, mais le courant sonore nous unit. Et c'est précisément dans cet âge de fer qu'il est le seul soutien, car la durée de vie des êtres humains est courte et on ne peut pas arrêter le temps. C'est exactement ce que nous expliquent les Écritures. Dans l'âge de fer, on ne peut plus avoir confiance dans la répétition des mantras, ni dans le salut par l'ascèse, les rituels, la vénération ou la récitation. Il n'y a qu'un seul soutien, le courant sonore. Lui seul peut te porter à travers l'océan de l'existence. Lui seul peut te libérer. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous rendre vraiment heureux, car seul le courant sonore peut nous apporter le vrai bonheur. Et où se trouve ce courant sonore? Tu n'as pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur, il est déjà en toi. Mais si tu as une batterie et que tu ne la recharges pas, à quoi te servira-t-elle? À rien. Elle se déchargera simplement et ne te donnera plus rien. Une batterie doit être rechargée en permanence. Et comment une batterie reste-t-elle chargée? En le connectant à une autre source d'énergie déjà chargée. Et où branchez-vous votre câble? Où le connectez-vous? Vous le connectez là où vient la lumière. Et d'où vient cette lumière? Elle vient de l'endroit où la lumière est stockée. La lumière ne peut venir que de sa source. Elle ne peut venir d'ailleurs. Et où se trouve cette source? Cette source se trouve chez le gourou. C'est de là que proviennent la lumière et le son.
La lumière et le courant sonore ne proviennent que de là. Sans Shabd, c'est-à-dire sans le courant sonore, tout reste sombre à l'intérieur. Si quelqu'un voit la lumière mais n'a pas de connexion avec le courant sonore, alors en vérité, rien n'est accompli. Il y a 3 niveaux, 3 voies d'ascension. La première est Simran, la répétition du mantra. Et à quoi sert Simran? À la concentration, au développement de la méditation. Lorsque ton Simran arrive à maturité, la méditation sur la lumière intérieure s'approfondit. Et lorsque ta méditation sur la lumière arrive à maturité, le 3e niveau s'ouvre, Shabd, le courant sonore intérieur. Lorsque le courant sonore intérieur s'éveille, il attire toute ta conscience vers le haut et la ramène dans sa véritable patrie. Cela a été si bien décrit. Sans pieds, on marche, sans oreilles, on entend. Sans agir, on accomplit d'innombrables œuvres. C'est le chemin qui mène au-delà de tout. Alors, tu n'auras plus besoin de pieds, ni de mains, ni de corps. Tu seras complètement libre. Tu voleras, tu iras où tu veux et tu reviendras. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la Bible. Apprends à mourir pour pouvoir commencer à vivre. Ô homme, meurs avant de mourir pour obtenir la vie éternelle. Apprends l'art de mourir. Meurs 1000 fois par jour et renais 1000 fois. Va et accomplis ton travail là-haut, dans cette véritable patrie, ta patrie, d'où nous venons à l'origine. Achève ton œuvre là-bas, puis reviens dans ce corps. Car ce corps est un corps d'illusion. Il n'a pas d'existence réelle. Il n'est qu'une illusion. Mais l'âme est indestructible, immortelle et impérissable. Elle ne connaît ni commencement ni fin, ni naissance ni mort. Elle ne vient pas et ne part pas. Elle est éternelle. Et vous êtes tous des âmes absolument complètes, des âmes parfaites. Ce courant sonore est un trésor inestimable que l'on ne trouve que chez le Sadguru parfait. C'est de ce gourou qu'il est reçu, et c'est également par lui que le joyau de la lumière divine est révélé. Le courant sonore a une valeur si inestimable qu'aucun prix ne pourrait le compenser. Vous pourriez y ajouter toutes les richesses du monde, et même tout l'univers. Vous ne pourriez toujours pas obtenir ce courant sonore intérieur. Il ne s'obtient que par une grande chance. Seuls ceux qui reçoivent la grâce du gourou, la grâce de Dieu, l'obtiennent. Et Dieu vous a accordé une grâce si spéciale, mais nous ne faisons pas assez pour en profiter. Si vous vous asseyez ne serait-ce qu'une demi-heure, ou au moins 10 ou 20 minutes, cela suffit déjà pour commencer. Asseyez-vous sans désir, sans attente. Asseyez-vous de manière désintéressée. Mon maître disait, « Lorsque tu t'assois pour méditer, assieds-toi en te consacrant entièrement au gourou et reste assis pendant au moins 3 heures. » Pourquoi 3 heures? Si, par exemple, ton sommeil se termine à 3 ou 4 heures du matin, tous les livres sacrés et tous les grands saints disent que c'est un signe de grâce. Si le sommeil d'une personne se termine à 3 ou 4 heures du matin, elle doit se lever, car quelque chose de bon va se produire dans sa vie. Et quelle est cette bonne chose qui va se produire? Assieds-toi alors tous les jours, tôt le matin, pour méditer. Ne manque pas un seul jour. Dès que tes yeux s'ouvrent, assieds-toi immédiatement. Fais un peu de Simran, puis connecte-toi au courant sonore. Ce courant sonore est si puissant que, où qu'un grand saint soit assis, quelque part dans un coin quelconque du monde, sa vibration atteint le monde entier. Le monde entier atteint la paix grâce à lui. Ce monde est un monde plein de souffrances. Il n'y a pas de vrai bonheur ici. Le monde entier souffre. Alors qui devient heureux et comment? Heureux celui qui porte en lui les vibrations du courant sonore. Celui qui a atteint ce courant sonore intérieur devient heureux. Mais si cette personne ne l'acquiert pas par sa propre pratique, que peut faire le gourou? Sans un effort sincère et une pratique spirituelle quotidienne, même le gourou reste impuissant. C'est le secret qui te permettra d'atteindre tout ce que tu désires. C'est le secret de l'action, et non de la pensée ou de l'intellect. Parle peu, agis davantage. Ce n'est qu'en agissant que l'on atteint l'essentiel. Voici le secret. Si vous agissez, vous recevrez tout. C'est une garantie. Tout vous sera donné. Le gourou vous a déjà tout donné de lui-même. Le gourou vient pour vous élever, pour faire de chacun ce qu'il est déjà lui-même. Voilà, c'est tout pour le moment. Réfléchissez-y. Je vous remercie.